Une bénédiction ne tombe jamais au hasard. Avant que Dieu n'ouvre une porte, il teste ton cœur. Avant qu'il ne te donne, il t'épure. Et si les difficultés que tu traverses aujourd'hui étaient en réalité les signes que ta bénédiction approche, reste attentif. Voici 5 épreuves que Dieu envoie avant d'élever quelqu'un. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chaque âme appelée à un niveau plus haut passe par une phase de rupture, de dépouillement et de recentrage. Allah n'abandonne jamais celui qui l'éprouve. Au contraire, il prépare son cœur à recevoir ce qu'il ne pourrait pas porter dans l'état actuel. Ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des purifications, elles sont des invitations. Voici comment les reconnaître. Épreuve 1. Le détachement forcé. Le détachement ne commence jamais par un choix. Il commence par un choc, un message qui reste sans réponse, un regard qui change, un lien qui se distend sans prévenir. Et tu sens quelque chose se déplacer à l'intérieur de toi, quelque chose que tu n'avais pas invité, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sais que ce qui t'entourait n'était plus en accord avec l'état que ton âme cherche à atteindre. Psychologiquement, le détachement forcé agit comme une secousse intérieure. Ton cerveau tente de garder ce qu'il connaît, par peur de l'inconnu. Les habitudes donnent un faux sentiment de sécurité. Même lorsqu'elles font souffrir, elles rassurent par leur familiarité. C'est pour cela que la perte blesse autant. Elle déstabilise ce que tu pensais stable. Mais la vérité est simple. Ce qui quitte ta vie n'était déjà plus aligné avec ta croissance spirituellement. Allah retire avant de donner. Il nettoie avant d'orner. Il vide avant de remplir. Lorsque tu perds quelqu'un, quelque chose, ou même une partie de toi, ce n'est jamais pour t'appauvrir. C'est pour t'alléger. Comme un arbre qui perd ses feuilles avant de donner de nouveaux fruits, tu dois traverser l'hiver avant de connaître la floraison. Tu as peut-être perdu un ami, peut-être un travail, peut-être un confort ancien, et tout s'est écroulé d'un coup. Mais observe bien, ce qui t'a quitté t'empêchait déjà d'aller plus haut. Tu te croyais brisé, mais tu n'étais qu'en cours de libération. Dieu ne casse pas, Dieu libère. Phrase à retenir. Quand Allah retire quelque chose, c'est qu'il prépare ton cœur à mieux. Épreuve 2. Le silence divin. Il existe un silence qui n'appartient pas aux humains, un silence qui ne juge pas, qui ne rejette pas, mais qui pèse. Un silence qui te fait te questionner, revoir ton cœur, écouter ce que tu ignorais jusqu'ici. Le silence divin. Il n'éteint rien en toi. Il amplifie ce que tu dois entendre. Dans la psychologie humaine, ce silence active l'inconfort. Le cerveau déteste les zones d'incertitude. Quand tu ne reçois plus de réponse, ton esprit crée des scénarios, amplifie l'angoisse, te fait croire que tu es abandonné. Pourtant, c'est exactement dans ce vide apparent que ton mental commence à s'apaiser. L'absence de réponse t'oblige à ralentir, à réfléchir, à t'écouter réellement. C'est un espace d'auto-reconstruction forcée. Spirituellement, le silence d'Allah n'est jamais une absence. Même le prophète a connu des moments où la révélation se suspendait. Ce n'était ni une punition, ni un rejet. C'était un temps d'éducation spirituelle, un temps où Allah formait son cœur à une mission plus grande. Le silence divin est un enseignement discret, une lumière cachée. Il ne dit rien, mais il travaille tout. Dans ta vie, tu as certainement fait dua encore et encore. Tu as demandé une réponse, un signe, une délivrance. Rien n'est venu. Et juste quand tu pensais être oublié, une porte s'est ouverte. Exactement au moment où ton cœur avait enfin atteint l'humilité et la lucidité, nécessaires pour recevoir la réponse. Phrase à retenir. Le silence de Dieu n'est jamais un refus. C'est un délai pour te fortifier. Épreuve 3.
la lutte intérieure. Il y a une bataille que personne ne voit. Une bataille silencieuse, sans témoin, sans applaudissements. Elle se déroule au centre de ton être. Une contradiction permanente entre ce que ton âme sait et ce que ton ego veut. Cette lutte intérieure est l'épreuve la plus intime, la plus épuisante, mais aussi la plus noble. Psychologiquement, cette guerre fatigue. Elle use tes pensées, dérègle ton énergie, multiplie les émotions contradictoires. Tu veux changer, mais tu retombes. Tu veux avancer, mais tu doutes. Tu veux être meilleur, mais tes anciennes habitudes te tirent par le vêtement. Ce cycle n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve d'évolution. Les rechutes ne signifient pas que tu échoues, mais que tu transformes. Spirituellement, Ibn al-Qayyim disait que le plus grand jihad était le jihad contre soi-même. Allah façonne ton caractère à travers ses résistances. Il te fait traverser des zones où ton ego se brise, où ta sincérité se révèle, où tes intentions se purifient. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu deviens plus humble, plus lucide, plus conscient de ta dépendance. À lui, tu veux peut-être améliorer ta prière, ta discipline, ton comportement. Et parfois tu y arrives, parfois non. Mais observe attentivement. À chaque reprise, tu changes un peu. Tes réflexes deviennent plus doux, tes intentions plus claires, ton cœur plus proche. Phrase à retenir. Une âme que Dieu veut élever passe toujours par la résistance. Épreuve 4. Les obstacles successifs. Il y a des moments où tout semble se dresser contre toi. Comme si la vie elle-même voulait t'empêcher d'avancer, tu fais un pas. Une porte se ferme. Tu essaies une nouvelle direction. Un mur t'attend. Psychologiquement, ce cumul crée un sentiment d'épuisement. Tu te demandes si tu n'es pas en train de te tromper de chemin. Mais les obstacles ne sont pas toujours des signaux d'erreur. Ce sont souvent des signaux de redirection. Ton esprit cherche le chemin le plus confortable. Dieu, lui, te guide vers le chemin qui te correspond véritablement. Et parfois, il doit te fermer 10 portes pour que tu vois enfin la seule qui avait du sens. Spirituellement, ces barrières sont des filtres. Allah ne bloque jamais un chemin en protéger ton cœur d'un danger que tu n'aurais pas vu. Les non successifs sont souvent des « pas ici, pas maintenant, pas pour toi ». Tu crois être ralenti, mais tu es protégé. Tu crois être perdu, mais tu es guidé dans ta vie. Tu as peut-être vécu des refus, des échecs, des imprévus. Mais regarde bien. Tout t'a ramené vers un point précis. Celui qui t'attendait depuis le début. Celui qui était écrit pour toi. Phrase à retenir. Les obstacles d'aujourd'hui sont les protections de demain. Épreuve 5. La solitude imposée. La solitude imposée n'est pas un simple isolement, c'est une mise à nu. Une invitation silencieuse à te retrouver, à te confronter à toi-même, à écouter ce que tu avais ignoré pendant des années. Lorsque tout se tait autour de toi, ton âme commence à parler. Psychologiquement, la solitude active une lucidité particulière. Ce n'est pas l'absence des autres qui te blesse, mais la présence soudaine de toi-même. Tu découvres tes peurs, tes habitudes, tes blessures, tes besoins réels. Ce face-à-face intérieur est inconfortable, mais il réorganise ton identité en profondeur. Spirituellement, les plus grands serviteurs d'Allah ont connu la solitude avant l'élévation. Moïse dans le désert, Younous dans le ventre de la baleine, Joseph dans la prison, Muhammad dans la grotte de Hira. La solitude est un atelier divin, un lieu où Allah enlève les illusions, polit le cœur et prépare l'âme à recevoir une lumière plus lourde. Dans ta vie, tu t'es peut-être senti mis à l'écart, mis de côté, séparé du bruit du monde, et tu as cru que c'était une punition. Mais avec le temps, tu comprends
que ce silence autour de toi a clarifié ton regard, que ce recul a purifié tes intentions. Que cette mise à l'écart était un passage, pas une fin. Phrase à retenir. La solitude n'est pas un vide. C'est un endroit où Dieu parle plus fort. Chaque épreuve n'arrive jamais seule. Elle s'enchaîne comme des vagues, et si tu observes bien, elle ne te frappe pas au hasard. Elle te façonne dans un ordre précis. Il y a un rythme dans la manière dont Dieu t'éduque, une progression subtile que tu ne remarques qu'en regardant en arrière. Quand une épreuve te secoue, ne fixe pas ce qui s'est brisé. Regarde plutôt ce qui s'est déplacé en toi. Regarde ce que ton âme a gagné en profondeur, en lucidité, en patience. Les pertes ne sont pas toujours des amputations, ce sont parfois des ouvertures invisibles. Et chaque fois qu'une porte s'est fermée, quelque chose en toi a appris à respirer autrement. Chaque phase prépare la suivante, mais sans jamais te le dire. Tu ne sais pas que le détachement prépare le silence, que le silence prépare la lutte intérieure, que la lutte intérieure prépare les obstacles et que les obstacles préparent la solitude. Cette solitude qui, paradoxalement, te ramène vers Dieu plus intensément que n'importe quelle compagnie humaine. Il y a un fil qui relie chaque étape. Un fil que tu ne vois pas, mais que ton cœur ressent. Une progression lente, patiente, presque artisanale. Tu n'es pas en train de passer d'un état à un autre. Tu es en train d'être guidé d'un degré à un degré plus élevé, avec une précision que seule la sagesse divine peut concevoir. Et lorsque tu te demandes pourquoi tout cela se produit maintenant, pourquoi de cette manière, pourquoi avec cette intensité, rappelle-toi que chaque difficulté t'entraîne vers la bénédiction qui te correspond, pas celle que tu imaginais. Rien n'est aléatoire, rien n'est gratuit. Chaque mouvement dans ta vie porte une leçon, un message, un tournant. Chaque transition est une main divine qui te repositionne, doucement, vers ce qui était déjà écrit pour toi. Tu ne traverses rien au hasard. Même ce qui te semble vide a un sens. Même ce qui te semble lourd a une direction. Il n'y a pas un seul souffle dans ta vie qui échappe à la sagesse de celui qui t'a créé. Si tu te sens bousculé, déplacé, retourné, c'est que ton âme est en train d'être travaillée avec une précision que tu ne soupçonnes pas. Tu n'es pas oublié. Ne laisse jamais le doute murmurer cette illusion. Allah connaît la douleur que tu caches, les prières que tu n'as pas osé formuler, les nuits où tu as retenu tes larmes pour rester fort devant les autres. Chaque émotion, chaque faiblesse, chaque souffle, il l'a vu. Et il l'a inscrit dans un plan plus grand que tes craintes. Tu n'es pas puni, beaucoup confondent l'épreuve avec la colère divine, alors qu'elle est souvent un acte d'amour. Allah purifie ce qu'il aime, il renforce ce qu'il prépare, il rapproche ce qu'il veut élever. Tu crois être brisé? Tu es juste en train d'être remodelé, tu es façonné. Tout ce que tu vis aujourd'hui, absolument tout, participe à l'ouverture de la porte que tu attends. Rien n'est en trop, rien n'est inutile. Ton cœur, même fatigué, est en train d'être lavé, poli, éclairé. C'est ce processus invisible qui te prépare à recevoir ce que tu ne pouvais pas porter hier. Et même si tu ne le vois pas, une lumière avance vers toi. Lentement, mais sûrement. Dieu ne te place jamais devant une épreuve sans y cacher un cadeau. Parfois, ce cadeau n'est pas matériel. Parfois, c'est un changement intérieur si puissant qu'il redessine toute ta vie. Alors tiens bon. Respire. L'étouffement d'aujourd'hui est l'ouverture de demain. La lumière vient toujours, après l'obscurité. Si tu vis l'une de ces épreuves, ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Les chemins les plus lumineux commencent souvent par une obscurité apparente. Lorsque tout semble se resserrer autour de toi,
Rappelle-toi que l'histoire que Dieu écrit pour ton âme ne se termine jamais dans l'étouffement. Ce que tu perçois comme une impasse n'est qu'une transition, un pont que tu ne reconnais pas encore. Tu n'es pas au bout. Même si tu as l'impression d'avoir tout donné, même si tu crois avoir atteint ta limite, tu es encore loin de ce que Dieu peut déposer dans ta vie. Ce que tu vis n'est pas la fermeture d'un chapitre. C'est la préparation silencieuse du chapitre qui te ressemble vraiment. Le véritable tournant ne se manifeste jamais bruyamment. Il se construit dans le calme, dans le doute, dans la patience, dans l'invisible. Tu es au début. Au seuil d'un dépassement que tu ne vois pas, mais que ton âme ressent déjà. Chaque douleur t'a affiné. Chaque silence t'a enseigné. Chaque résistance t'a renforcé. Allah ne t'amène jamais jusqu'au bord sans t'offrir la force intérieure nécessaire pour franchir le pas suivant. Il ne brise jamais un cœur sans l'intention profonde de le reconstruire plus stable, plus doux, plus lucide. Parfois, ce que tu crois perdre, c'est ton ancienne version, et ce qui émerge, c'est une âme plus sincère, plus éveillée, plus attachée à celui qui ne déçoit jamais. Alors reste sincère, reste patient, reste tourné vers lui. Ce n'est pas ton endurance qui t'amène à la délivrance, mais sa miséricorde qui t'y conduit. Et sa miséricorde n'a jamais cessé de t'accompagner. Phrase finale marquante. Quand Allah prépare une bénédiction, il commence toujours par préparer ton cœur.